Dieu vous bénisse partout où vous êtes, en train de nous suivre en ce moment-ci. C'est encore moi, oui, votre frère, Jaurès Fister Livoula, le chant de l'Éternel, conducteur de culte et coordonnateur de la merveilleuse famille Royaume des Adorateurs, mais aussi promoteur de l'école d'Azaph. L'école d'Azaph qui est une structure, une conférence que nous mettons en place pour équiper les conducteurs de culte, les chantres et les instrumentistes. Et c'est bien évidemment dans le cadre de l'école d'Azaph que je viens partager avec vous sur ce que vous devez savoir, quelques vérités, des notions que vous devez comprendre sur comment vous devez composer vos chants, et de comprendre d'où est tiré tel ou tel chant, quelle est la source de telle ou telle chanson et comment je peux composer un chant sur base de quoi ou sur base de quelle chose, de quel principe je peux composer un chant. Et pour aujourd'hui, je vais vous proposer 5. Je ne sais pas comment appeler ça nettement chez vous, mais je dirais 5 classes, 5 sources pour comprendre comment composer un chant ou comprendre quelle est la source d'un chant. Les 5 éléments d'identification d'un chant ou de la source d'un chant. Alors, restez connectés parce que Dieu va vous bénir. Vous êtes déjà arrivé de composer un chant? Certainement oui, parce que vous êtes chantre, il vous est déjà arrivé de recevoir un chant, il vous est déjà arrivé de vouloir composer un chant, mais vous ne savez pas comment faire. Alors je vais vous aider, et je l'ai dit, à comprendre quelle est la source de vos chants, comment vous pouvez le faire. La première classe dans ce qui est de composer des chants, c'est ce que j'appelle chanter par expérience. L'expérience qui devient la première source, qui devient une source dans laquelle nous puisons nos chants pour en exprimer envers le Seigneur. L'expérience. Quand on chante par expérience, c'est que nous avons vécu la chose. Beaucoup de chants, vous allez trouver des gens qui chantent après avoir vécu une histoire. J'ai été malade, j'ai été guéri, et au sorti de là, comme Ézéchias, je chante, je proclame, je célèbre le Seigneur qui m'a guéri. Chanter par expérience. C'est des gens qui ont vécu des chants, et certainement, et très souvent, ce sont des chants qui sont très puissants parce que ça résulte de l'expérience que nous avons eue avec le Seigneur. David aussi a fait. David aussi l'a écrit dans le psaume, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu ». C'est une expérimentation. Et beaucoup dans mon pays, surtout au Congo, Brazzaville et Kinshasa, j'ai vu beaucoup de chantres composer des chants sur la base de l'expérience. D'où, vous ne devez pas négliger votre expérience, parce que même dans la conjugaison de l'adoration, l'expérience ou bien le souvenir, ce que nous avons vécu, est d'une grande importance. L'adoration se conjugue au passé par le souvenir, au présent par la foi et au futur par l'espérance. Donc, le souvenir a une grande importance. L'expérience, ce que nous avons vécu avec Dieu joue de beaucoup dans notre façon de composer. Attendez. Certainement, vous ne connaissez pas trop la parole, mais vous avez une histoire avec Dieu. Et cette histoire, Dieu a su mettre des panneaux d'indication, des signaux d'indication pour vous donner aussi des repères de ce qu'il est. En regardant ce que Dieu a fait avec vous, en regardant ce que Dieu a fait pour votre vie, pour votre pays, je crois que vous pouvez là tirer un chant. Regardez au-dedans de vous dire, oui, j'avais manqué, il m'a donné, Jéhovah j'irai, et vous pouvez chanter cela. Donc, la première classe, c'est la classe du chant par expérience, que vous chantez ce que vous avez expérimenté, vous chantez ce que vous avez vécu. Certainement, ce n'est pas ce que vous avez vécu de bien, ça peut être aussi de mal, mais vous le chantez simplement pour exprimer ce que Dieu a fait avec vous. Deuxièmement, nous avons le chant par révélation. Le chant par révélation est différent du chant par expérience. Ce n'est pas quelque chose que nous avons vécu, mais c'est l'influence. C'est un souffle de Dieu qui vient sur nous et qui nous donne de le chanter. Nous chantons sur la base de la révélation de Dieu. C'est un chant généralement que nous ne nous asseyons pas pour écrire, mais ce sont des chants qui viennent à nous comme un souffle et qui tombent sur nous. Et cette révélation, très souvent, d'aucuns reçoivent des mélodies, d'aucuns reçoivent et les paroles, d'autres personnes reçoivent et les mélodies et les paroles. Et c'est ce que nous mettons dans le cadre des chants prophétiques, ceux qui viennent par l'inspiration. C'est la révélation, je le mets dans le tout de prophétique, inspiration, c'est ce que nous appelons par chanter par révélation. Ce n'est pas quelque chose que vous attendiez, ce n'est pas quelque chose que vous avez expérimenté, mais c'est une chose qui est venue à vous d'après la révélation de Dieu. Dieu se révèle, je compose un chant. Ou bien la révélation, un souffle de Dieu tombe sur moi, une chose illumine mon esprit
et je compose un chant. Voilà, que Dieu te bénisse. Troisièmement, vous avez le chant par connaissance. Et le chant par connaissance, je l'ai dit, David a dit, je chante ta parole. C'est où nous puisons notre chanson. Nous chantons sur la base de la connaissance que nous avons de Dieu. Parce que n'oubliez pas, l'adoration est basée sur la connaissance de celui qu'on adore. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Parce que l'adoration est basée sur la révélation, la connaissance de Dieu. Et David lui dit, dans le psaume 119, il dit, je chante ta parole. Donc, c'est un chant que nous n'avons pas vécu par expérience. Ce n'est pas un chant qui est venu par révélation, mais c'est un chant que nous puisons d'après la connaissance que nous avons des Écritures. Après avoir connu, lu, nous avons acquis une certaine connaissance et sur la base de cette connaissance-là que nous nous mettons à composer un chant. Nous composons un chant sur le salut, sur la rédemption, parce que nous avons reçu la connaissance. Oh, okay. Christ nous a sauvés, Christ est ceci et ceci, d'après selon les Écritures, d'après la révélation de Dieu, et nous nous mettons à chanter cela. Donc, il y a un chant par expérience, et le chant par révélation, il y a le chant par connaissance. Et j'aimerais dire aussi là, c'est que les chantres ont un réel problème avec la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème. Si vous voulez que votre chanson soit remplie de vie, il faut aimer la parole. Il faut chanter la parole de Dieu. Le chantre qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu aura des problèmes doctrinaux, aura un problème doctrinal. C'est-à-dire, il y aura des déviations parce qu'il ne connaît pas la parole. Si vous voulez que vos chants soient imprégnés de vie, chantez la parole de Dieu. Vous devez vous lancer dans la connaissance de la parole de Dieu pour que vous soyez forts. Voilà pourquoi nous avons des chants qui ne sont pas imprégnés des vérités bibliques. Pourquoi? Parce que les gens sont en carence de vérité biblique. Les gens sont en carence de connaissance de la parole de Dieu. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vos chants seront remplis des réalités de la parole de Dieu. Et la chanson, c'est chanter par connaissance. Vous connaissez le Seigneur, vous exprimez cela dans le moyen de votre chant. Et cela. Donc vous avez le chant par expérience, le chant par révélation, le chant par connaissance. Vous chantez sur la base de la connaissance de Dieu. J'aimerais aussi là inviter quelqu'un à se lancer dans la connaissance de Dieu parce que la connaissance de Dieu est un grand atout pour le chantre. Que Dieu te bénisse. Alors, quatrièmement, c'est-à-dire nous avons chanté 1 par expérience, 2 par révélation, 3 par connaissance et quatrièmement nous chantons par aspiration. Le chant par aspiration est différent de l'expérience, parce que l'expérience, nous avons vécu la chose. Le chant par aspiration est différent du chant par révélation, parce que le chant par révélation, nous avons reçu la chose. Le chant par connaissance, c'est différent aussi de l'aspiration, parce que la connaissance, nous connaissons, c'est sur la base des Écritures. Le chant par aspiration, ce n'est pas une chose que nous avons vécue. Ce n'est pas une chose que nous avons lue ni reçue, mais c'est une dimension future auquel nous aspirons. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui est encore en train de vivre la maladie dans son corps, mais qui chante le Dieu de la guérison, qui proclame le Dieu qui guérit. On peut dire que c'est une portion de la louange anticipative. J'anticipe la chose. C'est ce qu'on appelle l'action de bénédiction. Je chante avant de vivre la chose. Papa Alémoloto l'enseigne si bien dans les sortes de louanges que nous reviendrons plus tard. Donc, le chant par aspiration. J'aspire à vivre la main de Dieu. J'aspire. Ce n'est pas une chose que je vis déjà, mais c'est une aspiration. Une aspiration. J'irai là-bas au ciel, près de papa. Je voudrais être au ciel. Ce genre de choses, j'aspire. C'est une dimension future de ma vision. C'est une chose que je vois de loin avec Dieu, mais que je chante au présent. D'accord? Dans le chant par aspiration, ce n'est pas forcément ce que tu vis. C'est une dimension de la révélation future du Dieu que tu connais, que tu proclames au niveau du chant. Tu chantes une chose dans laquelle tu aspires. Et j'aime ça. Moi, j'aime chanter par aspiration. Que Dieu te bénisse. C'est comment nous avons le chant par substitution. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose que j'ai vécue, mais je prends la place, et prendre la place de quelqu'un et chanter la vérité de cette personne. Et croyez-moi, à Brazzaville, nous connaissons beaucoup de chantres qui sont spécialistes dans ce style de composition. C'est que, je dirais, je ne suis pas orphelin, mais je chante à la place de celui qui a perdu ses parents, le Dieu des orphelins.
D'accord? Je ne suis pas stérile, mais je prends la place de la stérile pour chanter le Dieu qui donne des enfants. Vous voyez, quand vous chantez par substitution, vous prenez la place de la personne, vous chantez ces réalités en annonçant soit la guérison, en annonçant une visitation de Dieu. Et c'est aussi une classe, une sorte de technique qui nous aide aussi à composer. Donc, je vis l'expérience, je la chante, la révélation de Dieu qui vient à moi, je la chante. La connaissance que j'ai de la parole de Dieu est aussi un élément qui peut m'aider à composer un chant. Bien aussi l'aspiration, les aspirations que j'ai dans la façon de voir les choses et de vivre les choses avec Dieu aussi me poussent à chanter. Encore, je prends la place par substitution, la place de quelqu'un et je me mets à chanter. Vous avez là 5 classes, 5 sources de composition, 5 classes de comment vous pouvez composer un chant, d'où vous pouvez tirer un chant. Vous pouvez tirer un chant de votre expérience, vous pouvez tirer un chant de la connaissance de la parole, vous pouvez tirer un chant de la révélation que vous avez reçue de Dieu, vous pouvez tirer un chant de l'aspiration, de la dimension future que vous avez avec Dieu, et aussi vous pouvez tirer un chant de la réalité de votre voisin. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur comment ou où est-ce que vous devez tirer vos chants en tant que chanteur, conducteur de culte. Et je crois que ça a aidé quelqu'un de comprendre déjà avec les chants que tu as. Ah d'accord, ce chant-là, je la place dans quelle classe? Quelle est la classe de ce chant-ci? Et je sais que tu vas te retrouver. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas encore de partager cette vidéo, de t'abonner et de cliquer à la cloche qui est juste à côté, ou bien de nous contacter parce que tout ce cours se retire dans ce calepin, excusez-moi, dans ce fascicule, ce polycopier. Et vous pouvez nous contacter pour en avoir et ça va vous bénir. Il y a des CD qui sont aussi disponibles sur les ingrédients indispensables pour le conducteur de culte. Et ces CD-là, Dieu va vous bénir lorsque vous verrez. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ne manquez pas de nous écrire, ne manquez pas de nous appeler. Envoyez-nous aussi vos questions. Nous serons ravis de partager avec vous. Ciao.